Coupe de France. L'un des objectifs de l'Olympique Lyonnais cette saison. C'est compliqué. C'est compliqué. Cette Coupe de France, est-ce qu'on pense contre Marseille, on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut arriver à faire pas un exploit, mais une belle victoire avec la manière? Bah oui, parce que c'est une grande équipe. Alors, comme l'OL joue toujours bien contre les grandes équipes, pourquoi pas. Après, je pense que ça va être un Marseille différent de celui qui était au Parc OL il y a à peine une semaine, il y a un peu plus d'une semaine. Ça va être compliqué chez eux. Ils sont sur une bonne petite dynamique. Là, ils ont battu largement Montpellier. Il y a Evra qui est arrivé, il y a Payet qui est arrivé. Pas que contre nous d'ailleurs. Donc ça va être compliqué pour l'OL et pourtant cette victoire, ils en ont besoin, les Lyonnais, parce que depuis 2012, il n'y a pas de titre. Et pour gagner un titre cette saison encore, la Coupe de France, c'est quand même la plus grande chance. Donc, Et en plus, on a des joueurs incertains, puisque Alexandre Lacazette, incertain en raison de blessure au mollet. On a Raphaël par rapport au dos. On a Ribus, mais qui était déjà avant le match contre Lille. Diakhaby qui est en phase de reprise et Mapou qui est suspendu. Daniel, je repose la même question qui peut paraître bête, mais ce match demain soir face à Marseille, est-ce que tu penses qu'on peut le gagner à nouveau? En tant qu'amateur de football, j'ai hâte d'être devant ce match parce qu'un match de Coupe de France avec deux équipes qui, à mon avis, ont une seule idée en tête, c'est pas arriver en prolongation, donc ça risque d'être un match ouvert dans lequel on va avoir des buts. Le moins possible contre Lyon et le plus possible pour Lyon, on est d'accord. Maintenant, je crains un petit peu parce que Marseille, j'ai l'impression que Marseille est en train de s'emballer. On regarde le résultat du dernier match, l'arrivée d'Evra, l'arrivée de Payet, le Vélodrome va être en feu. Donc comment notre équipe elle va réagir par rapport à ce qui vient de se passer et par rapport à l'enjeu de ce match, c'est une interrogation. Maintenant, on a des arguments à faire valoir. En tout cas, hâte d'être devant ce match. C'est la dernière chance pour ces deux équipes de ramener un titre, concrètement. Pour les deux, c'est la dernière chance. Ils sont tous les deux éliminés en Coupe de la Ligue. En championnat, les deux sont très loin. Donc aujourd'hui, et puis c'est un objectif majeur pour les deux clubs de remporter un trophée. Donc on risque de voir un joli match. En effet, ce ne sera pas la même équipe que celle qu'on a jouée à Gerland, au Parc OL, pardon. Je suis resté à Gerland. T'as encore des restes. Et puis surtout, l'OL a besoin de rebondir malgré tout. C'est différent, ça va être. Et puis il va faire tourner l'effectif a priori, d'après ce qu'il a dit. En général, on se sert de la Coupe de France. Changer le système, il a dit. Ouais, après c'est régulier ça aussi à l'OL. Nicolas, vous trouvez normal de faire tourner autant comme pour l'objectif majeur? Non, à mon avis, vu que c'est justement l'objectif majeur, on se doit de mettre. Et puis là aujourd'hui, à partir de. Enfin voilà, on n'a pas assez de matchs devant. Enfin voilà, on va pas jouer trop de matchs dans cette saison. Il y a la Ligue Europa quand même bientôt. Il y a la Ligue Europa bientôt, mais oui, en même temps, c'est l'objectif principal du président. Ah ouais. C'est vrai. Non, mais du coup, autant. Enfin voilà, pour moi, c'est un gros match. Si c'est vraiment l'objectif du club, autant mettre sa meilleure équipe. Ça sert à rien de faire tourner l'effectif. Il faut jouer à fond, voilà, forcément. On a joué à fond, mais c'est force vive. Mais méfiance, je suis d'accord avec l'analyse de Daniel. Méfiance avec cette équipe de Marseille. Ce ne sera pas le même contexte que le match de championnat. Il va falloir vraiment se méfier de Marseille, effectivement, des arrivées. Lorsque tu imagines, tu as Evra, Payet qui débarquent dans ton club comme ça. Deux joueurs changent une équipe. Non, mais la dynamique. C'est-à-dire que je pense que pour les autres joueurs, quand tu arrives dans un vestiaire, tu as deux mecs. Ah ben bien sûr. Vous connaissez maintenant tous les deux. Vous connaissez. Attends. Nicolas Pudebois, excusez-moi, regardez-moi les yeux dans les yeux. Est-ce que vous connaissez le football de haut niveau ou pas? Parce que je sais que vous avez passé beaucoup d'années sur le banc. J'en ai vu pas mal de matchs, ouais. Mais je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup. Moi, je le dis parce que des fois, il y a des. Les gens me posent la télévision. Parce que des fois, il y a des mamies dans la rue qui m'arrêtent. Ça m'arrive, hein. Des mamies, hein. Vraiment des mamies. Ah, ben Clément il l'arrête Razik. Le club du troisième âge. En me disant, mais Nicolas Pudebois, vous l'aimez ou vous le détestez en fait? Voilà, donc je l'apprécie quand même. Hein. On aime beaucoup Nicolas Pudebois, mais c'est vrai qu'on s'envoie des vannes. On s'envoie des vannes régulièrement. Les matchs compliqués en tout cas au Vélodrome, et surtout attention danger. C'est ça les gros matchs. En cas de défaite d'élimination de la Coupe de France, attention danger dans le vestiaire lyonnais, ça va être vraiment compliqué au niveau de l'environnement, au niveau de Bruno Genesio, etc. Sans faire une demi-heure sur l'OM, et ça, Daniel, t'en parlais, est-ce que rapidement l'arrivée d'Evra fait vraiment beaucoup de bien à cette équipe dans la période actuelle, ou est-ce que c'est un coup de com' sur le recrutement de Patrice? Je pense que c'est une excellente chose pour l'OM dans un vestiaire. Et je ne suis pas d'accord avec Bruno Genesio qui a décidé de ne pas le recruter. Je ne comprends pas. Soi-disant, il est trop vieux. Le recrutement de l'OL est basé sur des jeunes ces prochains mois. Patrice Evra, je ne vois pas comment on peut s'en passer là aujourd'hui à Lyon. Surtout que Jérémy Morel et Maciej Ribus, c'est quand même pas les deux meilleurs latéraux du monde. Donc l'expérience, ça s'achète pas. Et là, l'OL, pour le coup, aurait pu l'acheter en prenant Evra. Donc non, ça aurait été bien. Marseille, en effet, c'est pas ça qui va changer aujourd'hui. Ça va changer un peu de dynamique, ça va leur apporter de l'expérience, de la sérénité. Il y a Payet qui va leur apporter un petit plus technique. Donc oui, c'est ça plus ça. C'est un enchaînement d'éléments qui va faire que Marseille va être différent. Mais Evra tout seul va changer les choses, mais pas tout seul. Evra, Gomis dans un vestiaire, c'est important. Ouais, Gomis, il a depuis le début de la saison, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Si, quand même. Ouais.